avait 3 minutes de retard au classement général, risque de payer ses efforts là maintenant. Donc, le peloton va revenir. Si jamais la bagarre est entamée dès le pied, ça va aller extrêmement vite. Un peloton étiré comme d'habitude. Hein. Devant, voilà, une grosse boursouflure devant, là, où ça frotte beaucoup. Vous voyez, étiré devant, un gros paquet là où ça frotte beaucoup. On essaye de remonter. Et puis derrière, la file de ceux qui ne veulent pas se battre. Nocentini là qui remonte un peu tout seul. Et il est tout seul, Nocentini, avec Stéphane Moinard rejoint. Regardez David Millard qui emmène la Garmin, Christian Van de Velde dans sa roue. Il y a un virage qui est difficile et Saxo Bank avec ce rond-point là et c'est parti. La rampe de lancement. Pour l'instant, c'est que du 5-5. Hein. C'est pas très dur, mais bon, voilà, on voit qu'il y a quelque chose de prévu puisque Voigt emmène un train d'enfer. Jens Voigt qui fait déçu hier de son étape. Il a crevé avec Niki Sørensen dans sa roue. Bradley Wiggins, bien placé le coureur anglais. Il a perdu 7-8 kilos cet hiver pour bien grimper. Bien, il est là, Bradley Wiggins. Ça serait une grande surprise à moins qu'il ne travaille. Il est 5e du général à moins qu'il ne travaille. Pour Christian Van de Velde, Bradley Wiggins, 6e du classement général, que je ne vous dise pas de bêtises dans l'énervement. Il y en a 2 qui sont passés hier, hein, Incapi et Lemaivel qui sont passés devant. Et Jens Voigt qui vise la tête du peloton. Regardez comment l'écart diminue avec l'homme de tête, avec Simon Spilak. Moins d'une minute maintenant, 57 secondes. On est en train d'essayer d'ouvrir la route pour Andy Schleck. Et on l'a vu, Pelizzotti qui a lâché en compagnie de Filippo Pozzato. C'est pas pour lui qu'on roulait. C'est bien pour Nibali ou Kreuziger. On a vu sur une image la furtive. Pozzato, Pelizzotti, 3 Italiens lâchés. Vous allez voir, c'est Clauden là, suivi de Frank Schleck, de Andy Schleck, Contador et Armstrong dans la roue. Il n'y a plus beaucoup d'Astana, il n'y a plus d'Astana. Ça suffit, les trois sont là, les autres c'est normal qu'ils soient plus là. Ils vont pas s'entendre. C'est là qu'on voit qu'il manque les Palmer. C'est là, vous avez vu le changement de tactique de Armstrong, il se met dans la roue de Contador. Hein. C'est là qu'on voit qu'il manque les Palmer dans cette équipe Astana. Jens Voigt qui est en train de visser avec Niki Sørensen et Chris Anker Sørensen. Ça y est, il a fini son boulot. C'est Andy Schleck qui va faire le travail. Oui, mais Andy Schleck, il a déjà les 2 autres dans la roue. Hein. Il ne va pas pouvoir les surprendre. Clauden facile. Allez, voilà, bon, on l'a déjà vu avec Pelizzotti, avec Sébastien Nang. Bon, voilà, sont des rouleurs, le grand Van Sommeren. On voit Pozzato là-bas aussi. Vaikinen aussi qui est là, le premier porteur du maillot blanc à pois rouge sur le Tour de France. Après Alberto Contador qui l'avait le premier jour. Il y a déjà une Sorensen qui s'est déjà écarté. Laurent Jalabert, on tente de visser du côté de l'équipe Saxo Bank là avec Chris Anker Sørensen devant Bradley Wiggins. Étonnant le coureur anglais. Oui, et Cancellara qui s'est relevé, qui boit un petit coup et qui va certainement prendre le relais pour la Saxo Bank ici, essayer d'accélérer le rythme un peu. Fabien Cancellara devant Chris Anker Sørensen de manière à le préserver un petit peu plus, mais la tactique là je pense qu'elle est assez claire. Je crois que les coureurs de la Saxo Bank vont passer à l'attaque tout à l'heure. La grande question est de savoir qui va pouvoir suivre Andy Schleck. Il est marqué à la culotte par Alberto Contador qui a l'air très bien. Lance Armstrong l'emmène en braquet plus important qu'à son habitude. Nous verrons dans peu de temps maintenant, dès que la fente sera plus sévère, qui va être donc en mesure. Nous n'avons pas vu grand chose depuis le départ de ce Tour de France en montagne. Je pense que le rendez-vous est pris pour cette montée de Verbier. Ça devrait attaquer dans peu de temps maintenant. Premier rendez-vous sur le Tour, on va le dire comme ça. Il y a déjà eu des rendez-vous importants, Monaco, Montpellier, des étapes escamotées. Et bien voilà que maintenant... Il n'y a plus grand monde déjà dans ce groupe. Regardez ça. Un grand rendez-vous. Oui, il n'y a plus qu'une... il y a déjà plus que les 20 Laurent Jalabert, vous allez pouvoir vous mettre derrière le groupe. Regardez Cancellara qui sert de point d'appui. C'est fini pour Simon Spilak. Il n'a plus que 12 secondes d'avance. Allez, maintenant... Est pratiquement repris d'abord par Van allez-y. Et Astarloza. Et derrière, l'avant-garde du peloton amené par Cancellara. On aperçoit les coureurs de la Garmin. Toujours Andy Schleck qui a l'air très à l'aise vraiment. Devant lui, Andreas Clauden, Contador dans la roue de Schleck. Schleck qui est pris en sandwich là, par les coureurs d'Astana. Laurent Jalabert, le maillot jaune n'est plus là. Le maillot jaune n'est plus là. Oui, non, je l'aperçois pas. Incapi non plus. Est-ce que Lemaivel est devant? Georgin Capi, le 2e du classement lâché. Denis Menchov lâché. Van den Broek seul en tête. Oh, ça y est, c'est fini, regardez. Van den Broek seul en tête. Non, il y a Spilak a été repris. Il a été repris, Simon Spilak. Et voilà. Le train emmené par Fabien Cancellara. Je l'avais dit qu'il essaierait de faire le point d'appui. Des nouvelles de Christophe Lemaivel et du maillot jaune, Laurent Belay. Il n'est pas là, non, il n'est pas là.
qui est dans la roue d'Anton, environ, allez, une petite vingtaine de mètres. Il faut faire l'effort, Christophe. Le Belge est derrière Nocentini. Ces hommes-là, eh bien, sont légèrement décrochés. Il y a des coureurs partout dans cette montée. Pour l'instant, le Belge qui est dans le même groupe que Nocentini. Le Belge qui va revenir à la faveur de... Attention, attention, attaque de Armstrong a attaqué. Pas encore. Qui est sorti dans la roue d'Andreas Klöden. Ça a failli tomber encore parce qu'il y avait des spectateurs là qui gênaient. Cancellara est au bout, c'est fini pour Nocentini. Il aura passé 8 jours en jaune. Il perd aujourd'hui dans la montée de Verbier. Son Sastré, il est où Sastré? On l'a vu devant. Pense à ça parce qu'avec ce maillot blanc. Il n'y a que 12 coureurs, attention. Ah, voilà, Frank Schleck là qui attaque. Ils sont plus que 12 là. Hein. Avec Klöden. Frank Schleck attaque Laurent Jalabert. Armstrong y va. Oula, Cancellara. C'est normal. Il s'est garé comme on dit. 5-6 km de l'arrivée, attaque de Frank Schleck. Avec dans sa roue Alberto Contador, Armstrong qui répond tout de suite. Andy Schleck est là. Christian Van de Velde s'accroche en 5e position. Le ménage est fait dans l'étape de Verbier. Oh là là, oui, ça fait même mal à Frank Schleck. Andy Schleck qui a du mal à revenir dans la route. Sastré lâché, Carlos Sastré lâché. De loin, très loin. Du Tour 2008. Il était très loin, lâché très tôt puisqu'il rattrape seulement le Cancellara. C'est fini pour Carlos Sastré, c'est fini pour Nocentini. Et regardez, la bagarre se résume à 5 coureurs, Laurent Jalabert. Oui, Andy Schleck un petit peu à la peine. Franck, son frère, a accéléré le rythme. Contador a répondu avec une grande facilité. Armstrong a mis un petit temps de retard. Oui, et Armstrong ne fait pas une très grosse impression. Hein. Je pense qu'il le joue un petit peu au bleu. Lance Armstrong a un petit peu de mal. Et voilà, il y a que Andy Schleck qui le suit. C'est la bonne roue Contador. Comment peut-il se faire? Il aurait dû être dans la roue déjà. Il aurait dû être dans la roue de Contador. Il est parti, Alberto Contador, favori numéro 1 du Tour, est parti pour devenir le nouveau maillot jaune du Tour de France. Lance Armstrong, Christian Van de Velde et Frank Schleck ne peuvent répondre. Andy Schleck est à limite de rupture et Alberto Contador dans Verbier s'envole. Le meilleur grimpeur du monde est parti. Alberto Contador va assommer le Tour de France. Ce sera très dur de revenir sur lui. Ça sera très dur. Regardez, Contador, c'est ça. Un premier démarrage très dur, très puissant. Enfin.